Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons continuer la petite liste d'objets que j'avais commencé avec les crayons de bois et les crayons de couleur, qui est ici là. Donc j'ai vu qu'on a Grand Image, c'est son pseudo parce qu'il n'aura pas de changer. Voilà, Grand Image, qui m'a proposé plusieurs objets qu'on peut trouver dans un bureau, donc je vais les rajouter à ma petite liste. Donc si vous aussi vous avez des objets que vous aimeriez voir modélisés sous format tutoriel, n'hésitez pas à me mettre comme lui, hein, vous mettez une petite liste, je les rajoute et moi je les ferai petit à petit dans mes tutoriels. Donc on va aller chercher la liste justement. Donc ici et c'est objet pour le bureau. Donc on va rajouter un PC portable, une paire de ciseaux, une paire de ciseaux, une bibliothèque avec des livres, une bibliothèque avec des livres, un porte-document, une imprimante, voilà, j'ai rien d'oublié. Voilà. Alors si vous aussi vous avez des objets que vous aimeriez voir modélisés, il suffit de me le laisser en commentaire, je rajouterai, hein, c'est pas compliqué. Donc aujourd'hui nous allons faire les stylos. Donc je pense que je vais diviser en plusieurs parties. Je vais faire des bics. Donc aujourd'hui nous allons faire des bics, des stylos bics. Ensuite je ferai des stylos plumes et des stylos à billes un peu plus stylés. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons faire des bics, tout simplement. Je vais peut-être faire la gamme avant. Non, je vais faire dans l'ordre. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons faire les bics. Voilà. Alors, on va aller voir les stylos bics. À quoi ça ressemble? Donc c'est le cristal, hein, c'est les cristals qu'on va modéliser aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ici, directement sur le site, on voit quelque chose de... Bon, la pointe qui est bien mise, on voit bien la pointe là. Nos produits, catalogue, donc dans papeterie, écriture, stylo bic classique. Donc il me faut, voilà, le cristal. On va prendre celui-là. Ils n'ont pas de couleur, mais j'ai pas, moi j'ai l'image. L'image n'a pas de grand vrai. Bon, on va passer par là. Par contre, on va peut-être choper cette image là. On va regarder le code source. Code source de la page. C'est dans le header. Pas script, body, head. Alors il commence où le head? Non.
Bon, je le trouve autrement. Donc il me faut logo BIC. Voilà. Donc, dans les images. Voilà, comme celui-là. Voilà. Afficher l'image en taille réelle. Et enregistrer l'image sous. Donc là on va mettre ça dans. Il va falloir que je trie un peu mes fichiers moi parce que on teste. Allez, enregistrer. Ensuite on va prendre stylo pic cristal. Voilà. Image. Donc il m'en faudrait un. C'est ce style là mais un peu plus grand. Plus ça sera grand, mieux ça sera. Alors, outil de recherche, taille supérieure à 2000 pixels, je pense que je devrais trouver. Voilà, là on en a un grand, un très très grand. Ah bah celui-là il me paraît pas mal ça. L'avantage c'est qu'il est droit, c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors je vais voir si on n'a pas mieux. Donc, je pense qu'il va falloir que j'en prenne plusieurs. Je vais voir ce que ça donne ça. Ça a l'air d'être... ça a l'air de vouloir ramer un petit peu quand même. Alors. Ah ouais. Celle-là. Voilà. Ah bah c'est parfait ça. Pour modéliser, ça me paraît idéal. On voit aussi en plus. Impeccable. Allez. Image. Enregistrer l'image sous. Enregistrer. Donc vous avez deviné, maintenant nous allons aller modéliser ce stylo. Donc après il suffira de changer la couleur du capuchon et du bouton derrière, hein, enfin de ça. Il suffit de changer ces deux couleurs là, qu'on va d'ailleurs mettre sur la même texture. Ça il suffit de changer la couleur de la texture et on changera la couleur du crayon. Voilà, tout simplement. Donc on va modéliser ceci. Alors on voit qu'ici c'est plutôt métallique, ici c'est plastique. Bah c'est du plastique. Hein. Donc on a quand même un effet de réfraction. Là c'est là que le logo va servir. Je sais pas celui qu'on dit, je vais seulement mettre le logo. Et là on a à l'intérieur notre tube là, qui contient l'encre. Voilà à peu près les différentes parties du stylo. Le capuchon lui-même ça va être assez simple. Si on veut faire ça ouais, on va faire ça assez simplement. Je vais pas réfléchir, ouais, on va faire ça assez simplement. Et on va devoir pouvoir arriver à quelque chose d'assez sympathique. Donc on va voir Blender. Donc je rappelle, hein, ici on est en rendu cycle et essayez d'activer ici si vous le pouvez calcul GPU. Voilà. Alors si il y a deux solutions, soit vous n'avez pas le matériel graphique, la carte graphique nécessaire pour pouvoir activer. Pour le savoir, vous allez dans préférences utilisateur, dans système, ici vous avez le petit programme CUDA. Si vous l'avez ce bouton, c'est que vous pouvez l'activer. Donc vous cliquez dessus et vous choisissez la carte graphique qui correspond à votre ordinateur, qui sera affiché là de toute façon.
Ensuite, faites enregistrer préférence utilisateur et à ce moment-là, vous aurez le bouton calcul GPU qui s'affichera. Si vous ne l'avez pas affiché malgré ça, c'est que ici vous êtes en rendu Blender. Car si je passe en rendu Blender, je n'ai plus l'accès au calcul par les cartes graphiques. Donc on passe en rendu cycle. Voilà, ici on a accès. Je vais lancer le Start Display, le Screencast. Voilà, comme ça ici vous avez le raccourci de la souris. Et ici vous avez avoir les raccourcis clavier qui vont s'afficher. Donc, on va ajouter une image, on va aller chercher justement notre stylo bic. Qui doit être là, je pense, logiquement. Il est là. Ouvrir image. Donc on ne voit pas parce que ici on est en vue perspective. Donc on va passer en vue orthographique avec la touche 5 du pavé numérique et on va appuyer sur 1 pour pouvoir afficher justement le stylo. Alors, il nous manque une chose pour pouvoir commencer la modélisation, c'est la taille du crayon. Alors, déjà, on va rendre un peu plus opaque, là. Vous pouvez venir ici sur opacité et vous augmenter. Vous voyez que là, on voit un peu mieux le stylo. Pas trop, parce qu'il faut quand même qu'on voit l'objet qu'on va modéliser. Donc, il nous faut la longueur du stylo. Je pense que ça doit être disponible sur le site de Bic, logiquement. On doit avoir les dimensions quelque part. On va laisser le site de Bic. Là. Ici, est-ce qu'on a les dimensions? Je pense que si on fait ça. Ici. Le cristal. Est-ce qu'on a les dimensions? La pointe 1 mm, la pointe 4 mm. Il me faudrait la taille. On va taper taille stylo bic cristal. Dimension stylo bic cristal. Alors, 14,7 cm. Voilà. On a la longueur, mais c'est avec le touchon dessus. Ça, je sais pas. Ça sera peut-être marqué dessus. Donc, hexagonal. 14, pour c'est le corps. 14,7 cm. Donc, c'est sans le capuchon. Ok. Donc on vient ici et on va mettre cette photo à la taille de 14,7 cm. Donc pour faire ceci, on fait Shift A, Mesh, on va partir directement du cylindre. Donc on va prendre un cylindre hexagonal, donc 6 vertices. Voilà. On va faire une rotation sur Y, RY 90. Voilà. S. On va tout de suite le mettre à la bonne taille. S. Alors là, on va servir des bords du stylo pour donner la forme. Voilà, comme ça. Et là, on va faire un SX pour lui donner la longueur, la bonne longueur. Donc on va comme ça. On va passer en fil de fer pour voir un peu mieux. Donc là, S. Encore un petit peu. Voilà, on va pas un peu mal. Bon, on est très bien là. Donc là, vous voyez qu'on va faire, on va passer en mode edit. On va modéliser ici, après on va lui donner la taille. Donc tabulation mode edit, CTRL R. Donc, on vient ici et on va venir ici à peu près. Voilà. Ensuite, CTRL Tab Vertex A B. On va sélectionner ceci. On va zoomer un petit peu.
Et là, on va faire un S. Et on vient de donner à peu près la forme ici de la pointe du stylo. Alors, si on regarde bien ici, si on regarde bien ici, on voit qu'ici, il va falloir diminuer aussi. Donc, A, B, S. Si on regarde, là on a le point rouge et là on a le bord du dessin. Et là en dessous pareil. Donc on va baisser un petit peu. Voilà, et là on va faire un S. Voilà. Le milieu, ça n'a pas l'air mal. Mais en fait, si c'est pas tout à fait. Vous voyez, par contre là, il faut augmenter. Donc A, B. On vient ici. Voilà, et on va faire un petit S pour l'agrandir. Voilà. En fait, c'est pas tout à fait parallèle. Ça va un peu en s'affinant. Maintenant, on va tourner un petit peu. On va passer le CTRL Tab en face. On va sélectionner la face du milieu, ici. Et on va faire un insert. Et on va... C'est pour lui donner de l'épaisseur. Voilà. On va appuyer sur 1. Extrude. Alors ici, on voit à peu près l'épaisseur, ça doit correspondre à ce trait-là. Donc là, on va faire un S. Et on va venir s'aligner justement sur ce trait-là. Ça, c'est pour faire l'épaisseur du plastique. Ensuite, on fait Extrude. Donc on vient jusqu'au bout. Donc on va aligner les deux points. Ici, comme cela. Et là, on va faire un S pour l'agrandir un petit peu. Voilà, quelque chose comme cela. Ensuite, on fait X vertice. Non, entre Z. X face. Voilà. On va sélectionner la face qui est là. On va faire I, un insert. On vient aligner sur l'autre insert. Voilà. Et X face. Voilà, là on a fait le tube qui va servir au stylo. On a fait ça un peu grossier, vous allez voir, ça va s'améliorer petit à petit. Voilà, on va rajouter une autre partie. Donc on va rajouter à l'intérieur un cylindre qui va faire le réservoir de l'encre. Donc, on fait un, on fait deux, on fait un. On fait ça ou ça? Allez, on va faire ça d'abord. Donc là, on va partir la cylindre encore. Donc, tabulation, mode objet, Shift A, mèche cylindre. Donc celui-là, cette fois, on va mettre 32. Alors, on ne le voit pas encore parce qu'il est là. RY 90. On va venir l'approcher ici. Voilà. S. Peut-être un peu d'effort sur le S. Là, S. Vous voyez l'avantage d'avoir des photos de haute qualité. Là, S. En fait, là, j'ai rajouté une sphère, enfin une bille, comme le stylo Bic. En fait, c'est une bille là. Et c'est ça qui répartit l'encre. S encore. Et on va venir comme ça. Tabulation, mode edit, contrôle, tab, vertex, A, B. On sélectionne celle-ci, on va la rapprocher ici. Et là, on va faire un S. Extrude.
ici, peut-être S, extrude, jusque là, je pense qu'on en sera pas mal là, jusque là, S, voilà, extrude, donc là on va un peu plus loin, S, là on va se servir de la courbe du dessin pour déterminer la taille, extrude, cette fois on va à extrude S, extrude donc S, hop, on va ramener ici, voilà, et là on va faire S pour rejoindre la taille, logique, et là extrude jusque là, et là S, voilà, on s'en rapproche, là maintenant extrude, on clique S, extrude, extrude, on clique S, extrude, jusque là, S, extrude, on clique S, extrude, on clique, extrude, on clique S, extrude, je vais peut-être pas faire assez large ça, hop, CTRL Z, S, donc ça fait pas la bonne largeur, hein, il faut faire, parce que le problème c'est la réfraction qui fait que c'est pas au milieu, donc extrude, voilà c'est pas mal, extrude, on clique S, donc là on diminue un petit peu, donc S, on va augmenter un petit peu quand même, voilà, et on va venir l'amener jusque là, voilà, ici on a fait la pointe du stylo, on va rajouter, on dit, une sphère au bout là, donc la sphère on la fera noire brillante ou bleu brillante, hein, on la fera la même texture que ça, donc Shift A, d'abord tabulation mode objet, Shift A Mesh sphère UV, hop, elle est ici, S, donc là ça va être la bille qui va se trouver au centre, donc S, on va bien sûr relier la bonne taille, hein, S, et encore un petit peu plus grand, S, voilà, là c'est pas trop mal, maintenant il ne reste plus que le tube là. Donc Shift A Mesh cylindre RY90 S, donc là on va venir le coller on va venir le coller sur la dimension qu'il y a là, parce que là c'est les bonnes, tout simplement. Donc là S, on va agrandir juste comme cela, et on va venir l'aligner, on est un peu grand, donc la S, là on est bon je trouve. Donc tabulation, tabulation mode edit A, B, sélectionne cela,
On va venir le mettre. Hein, on va venir le mettre jusqu'au bout de l'encre là, ici. Voilà. Jusqu'à l'encre. Voilà. Extrude. Et là, on va jusqu'au bout du tube. C'est le quoi là. Voilà. Là, on a fait notre mine. Notre cartouche d'encre. En fait, notre réserve d'encre. Voilà. Tabulation mode objet. On va venir maintenant faire le petit capuchon qui est là. Donc Shift A, mèche, cylindre, on va rester dans les cylindres. RY90. On va venir se placer ici. Alors il faut bien être sur la vue 1, ce qui permet d'avoir tout aligné, parce que si vous regardez bien, hein, je bouge à toutes les positions, mais tout est bien centré, tout est bien aligné. Tout ça parce que je fais tout sur la vue 1. Voilà. Sinon, si vous n'étiez pas sur la vue 1, si vous ne voyez pas le dessin, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, S. Alors, on va venir centrer ça à peu près ici. S. Encore un peu. Voilà. Tabulation, mode edit. A, B. On va sélectionner ça. On va venir le placer ici. Là, on va faire un S. Voilà. Extrude. Et on va venir jusque là. D'ailleurs, on va même tout déplacer. Donc A, parce que je suis un peu loin. Ici, parce que j'ai pas mis le morceau de verre assez près. Donc on va faire comme ça, c'est pas tellement grave. Maintenant, A, B. On va sélectionner tout ceci. Extrude. On clique S. Extrude jusque là. Voilà. On va terminer le stylo lui-même. Mode objet. On va s'occuper du capuchon. Donc Shift A, mèche, on va partir d'un cylindre encore. Hein. Shift A, mèche, cylindre. RY90. On va venir ici. S. Voilà, là on est pas mal. Hop, on va tourner un petit peu. Voilà. Ici, on va passer en mode avec tabulation d'abord, mode edit. CTRL tab face. On va sélectionner cette face. Voilà. I. On diminue, à peu près comme ça. Et on clique et on fait X face. Ensuite, on tourne un peu là. On fait B. Et on va sélectionner toutes les autres faces qui sont là. Sauf notre petit anneau là. On va sélectionner plutôt les sommets, ce sera plus simple, ce sera mieux fait. Donc X, attendez, CTRL Tab, vertex, donc là, B, on sélectionne ceci, alors attendez, A, B, on sélectionne ça, X, vertice, donc ça on n'a plus qu'un anneau ici. On va appuyer sur 1. Et là, on retrouve notre anneau. Alors, ensuite, on fait A, B. Là, c'est bon.
Ensuite, extrude. Jusque là, à peu près. Jusqu'à peu près le début de la bosse, là. S. Donc, c'est une forme un peu spéciale, le capuchon. Donc, on essaye de reprendre la forme. Là, CTRL R. S. Donc, on va diminuer un peu l'épaisseur, là. Et là, CTRL R. S. Voilà, quelque chose comme ça. A, B. Extrude, donc on va aller jusque là, hein, direct. Voilà. S. On va le monter. S. Voilà. CTRL R, on clique deux fois. S. Voilà. CTRL R, deux fois. S. Et là, CTRL R. On déplace un petit peu là. S. Voilà, on a la forme générale. Donc là, on a, si on regarde bien ici, c'est agrandi en haut, mais pas comme un capuchon, parce que c'est un peu plus régulier. Donc on va diminuer tout à l'heure pour avoir vraiment la forme du capuchon. Donc 1. Donc A, B, on sélectionne celle-là. Extrude, jusqu'ici S. On peut donner un peu S, parce qu'en bas c'est un peu plus qu'en haut, je sais pas pourquoi. Voilà. Extrude. Jusque là. S, on diminue un petit peu. Extrude jusque là. S, donc on diminue beaucoup, non, vraiment beaucoup. Et là on va venir monter ici en haut. CTRL Z, on va prendre que le haut. Ici, 1. Donc là, on va zoomer un petit peu. A, B. Donc on va sélectionner tout ce qui est en haut là. Voilà. Ça, on va le monter jusqu'en haut. Ça va faire notre tête de capuchon là. Donc, S, on va l'agrandir. On fait alors notre petite chose qui est là. Et ça, A, B. On va faire un. On va redescendre. Voilà, à peu près au milieu de ce qu'on a en bas là. S, on va le rebondir. Et on va venir le renforcer ici. Donc là, on a quelque chose qui commence à être pas mal. On va faire un S, l'agrandir encore. Voilà, quelque chose comme cela. On appuie sur A. Sur B. On va sélectionner ceci. Attendez, A, B, parce que j'ai vu qu'en bas, c'était encore sélectionné. C'est pas ce que je veux. Extrude. S. On va monter un petit peu. Voilà. Extrude. S. Extrude. S. Voilà. CTRL R ici. S. Ici, CTRL R. Deux fois
S, CTRL R, clique deux fois, S. Voilà, alors vous voyez que là, le capuchon, on pourrait le laisser comme ça. On va passer en mode solide. Vous allez mieux vous rendre compte du petit problème en mode objet. Bon, il a pas l'air mal, hein, tout compte fait. Hein. Moi, je voulais diminuer un peu la largeur de ça, là. Du haut. Donc, on va le faire, hein, ça va être assez simple. Donc, ce qu'on va faire, on va passer en mode edit. Voilà. En mode face. Et on va sélectionner. Je regarde bien. On va passer sur 7. Sur 7. Et on va sélectionner. À partir du moment où ça grandit là, on va sélectionner cette face. Toutes les faces qui sont là. Donc on va prendre. Je sais pas moi, on va faire Alt, on clique ici, comme ça on a toutes les faces qui sont là. On va appuyer sur B et sur Shift, on maintient Shift pour on efface celle-ci. Donc on va faire pareil pour le reste, pour tout ce qui est capuchon. Donc Alt, Shift, voilà, on va sélectionner tout ce qui concerne le capuchon. Encore un. Là, pareil de l'autre côté. Encore un. Zut. Ah, CTRL Z. CTRL Z. Là. Alt et Shift. Donc c'est celui-là. Voilà. Et là, B. Et on va dire Shift. Et on va désélectionner tout ceci. Voilà. Alors, on a ceci. Voilà. Ici, on va appuyer sur édition proportionnelle. Donc toujours en adoucir. Et là, on va faire un SY. Et on va réduire la largeur de stylo. Alors, CTRL Z, on a peut-être un peu trop réduit la largeur. CTRL Z, on va revenir en arrière parce que j'ai oublié le cercle. Donc, SY, on diminue et on va diminuer le champ d'application, bien sûr. Voilà, il faut vraiment que ce soit que le capuchon que le haut qui soit touché. Voilà, là on est pas mal. Maintenant vous voyez que là on a un plat, donc on va réduire ça, régler ça d'une autre façon. On va faire quand même encore un SY. Voilà, vraiment très petit, quelque chose comme cela. Voilà. Et là on va rajouter ici un CTRL R. Voilà, comme cela. Deux fois. Ici un CTRL R. Deux fois. On va cliquer ici sur Alt. Donc il est sélectionné, Alt et Shift. Avec celui-là. Et là on va faire un SY. On va le réélargir. Et surtout le monter un petit peu. Pour récupérer un peu l'arrondi. Voilà. Je crois que j'étais un peu fort sur les SY là. Parce que... Ouais, j'ai peut-être été un peu fort, j'aurais pas dû prendre si large. On retourne en arrière, CTRL Z, hop, jusque là. Voilà, là, c'est parce que ici j'en ai pris un de trop. Donc là, Alt, ah zut, CTRL Z, Alt, Shift. Voilà, on va reprendre celui-là, Alt, Shift. Voilà, et là on fait un SY. Là, ça va être beaucoup mieux, voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, on va prendre A.
B, donc ça, B, on va passer en fil de fer sur 1, ça on sélectionnera mieux, A, B, on sélectionne tout ceci, et là on fait S, Y encore, et on va diminuer, oh, j'ai peut-être un peu fort, S, Y, il faut quand même que j'apprenne la forme du stylo. On va oublier, on va passer en solide pour voir ce qui se passe quand même, parce que CTRL Shift Z si jamais vous allez trop loin en retour. Ben, je pense que tout qu'on fait, c'est celui d'origine qui me plaît le mieux, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me plaît pas mal du tout. Adoucir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à texturer. Notre série est terminée. Donc, je vous rappelle que ceci doit faire 17,5. Donc, on va lui donner la bonne longueur, parce que là, ça fait 7 mètres. Ça fait un peu grand. Donc là, on dit 17,5 cm. Entrée, donc là on retient c'est 0,087. Voilà. Donc là, on revient en arrière, CTRL Z. Et on retient le 0,087. Donc là, on va faire déjà un CTRL A. Échelle. Ici, c'est bon. Là, ça ne va pas être possible, c'est bon aussi. Ici, tout est bon ou pas? Voilà, c'est bon. Donc, il faudra tout mettre à 0,087. Donc, CTRL A, on va tout mettre à 1 là. Donc, on sélectionne ça, on fait CTRL A, échelle. CTRL A, échelle. Donc là, on va adoucir, hein. Ça sera mieux. Là, ici, CTRL A, échelle. Celui qui est au milieu, alors, hop, A, taille échelle. On va s'assurer avec le fil de fer qu'on a bien tout sélectionné. Donc ça, c'est fait. A1, 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 A1. Laisse faire. Allez par 1. Donc la CTRL A, taille échelle et échelle. Alors je regarde quand je dis 1, c'est ici. Hein. Avec CTRL A, ça remet l'échelle, enfin du capuchon, la taille A1 partout, c'est la taille initiale. Voilà. Donc on va commencer à mettre les textures. Donc là, on a vu que sur la mine, on avait deux textures différentes. Donc là, on va mettre de l'or, hein, ça va ressembler, c'est du béton, mais on va mettre de l'or, ça va ressembler un peu à la couleur. Donc là, on va passer sur tabulation, mode edit, sur 1, CTRL Tab, face. On va sélectionner tout ce qui est métallique là. Donc B, on sélectionne tout ceci. On vient là, nouveau. On vient chercher ici et on va chercher de l'or. Assigner. Ensuite, on va venir sélectionner le reste avec CTRL I. Un petit plus. Et là, nouveau. Et là, on va lui rajouter tout simplement un PBR RMP non métallique. Et là, on va venir lui appliquer la couleur que l'on voit là. Alors, on va essayer de la trouver. Par là, je crois, un truc comme ça. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Et on va cliquer, on va diminuer un peu, on va augmenter un peu la rugosité, parce que je trouve que c'est un peu brillant. Il faut quand même en mettre, mais pas trop. Voilà, quelque chose comme ça. Assigner. Voilà. Donc là, on a texturé la pointe de la mine. Là, maintenant, on va faire le capuchon. Donc, tabulation, mode objet.
On va sélectionner le capuchon. Nouveau. RBP non métallique, et là tout simplement du noir. Donc j'ai dit que la sphère, on allait faire la même texture. Donc du noir. Ici on a deux parties pour la mine, donc on va faire tabulation, mode edit. Donc je rappelle qu'ici on a une partie, donc B, on va sélectionner cette partie justement, plus, et là on va chercher le noir, et la deuxième, CTRL I, qui elle sera du, on clique sur le petit plus, et là nouveau, et là on va chercher tout simplement un vert, donc B est vert, voilà, on touche à rien, et on clique sur assigner. Voilà, donc on a dit que maintenant le petit bout qui est où là, tabulation, mode objet, ce petit bout là, on va le mettre la même texture, c'est-à-dire du noir. Et le corps, on va pour l'instant mettre du vert. Voilà. On va faire un petit Shift Z pour voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de notre petit stylo, mais il me parle pas. Par contre le noir il est beaucoup trop brillant. Beaucoup trop brillant le noir. Donc on va venir ici sur le capuchon. Et là on va rajouter un peu de rugosité pour enlever un peu ce brillant. Bon, faut regarder, hein. Par contre on va peut-être baisser ici la réflexion pour récupérer un peu de brillance. Voilà, là ça a l'air d'être un peu mieux. C'est quand même un peu brillant, mais il faut pas que ce soit trop brillant. Donc là on a bien creusé, hein. Et après il restera plus qu'à graver le nom Big dessus, mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Pour l'instant je m'assure que déjà que les textures choisies sont bonnes. Le vert il est un peu bleuté à mon goût, donc on va cliquer sur le tube là. Et on va mettre bien transparent, voilà, là c'est beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux. J'essaie de regarder de toutes les positions pour m'assurer que le stylo est bien modélisé. Pour moi c'est modélisé comme il faut. Le noir il est encore trop brillant à mon goût. Le problème c'est si on augmente la rugosité. Là, ça n'a pas l'air mal comme ça. Voilà, on a terminé le stylo Bic, enfin presque. Il reste plus qu'à texturer une des faces pour graver le logo Bic dessus. Alors, on va le faire. Donc ici, on passe en fil de fer. On va sélectionner notre tube. Mode objet. Et qu'est-ce qu'on fait? Diminuer maintenant. Allez. A pour tout sélectionner. Et là, on va taper 0,87. 0,87. Non, c'est même pas, c'est 0,087, je crois. Ah oui, c'est 0,087. Alors attends, D. On va recommencer. Donc 0,087. 0,087. 0,087. Voilà. Et on va faire ça pour tout simplement. 0,0. J'ai bien là. C'est là. 0,087. Oui, mais là, je vais avoir un problème, je pense.
si je fais ça comme ça, je vais avoir un problème de centrage. Il faut fixer le truc avant et je vais faire le truc après. On va voir. 0,87. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Allez, alors j'explique pourquoi il faut d'abord assembler tout avant de remettre à la taille. Parce que ici on a bien fait 0,087, c'est bien la bonne dimension. Mais comme c'est par rapport au centre de gravité, on a notre corps il est là et le petit bûchon il est là. Donc on va tout remettre. Donc plutôt que faire ça comme ça, on va d'abord graver le logo BIC dessus. Une fois qu'on aura fait ça, je ferai qu'une seule pièce avec le stylo. Et après je remettrai à l'échelle. Donc là on va faire CTRL Z, tout simplement. Voilà, on a récupéré notre stylo. On va appuyer sur 1, sur 5. On va sélectionner que le corps du stylo. Voilà, on passe en mode edit. On va sélectionner une des faces. Voilà, comme ça. Et on va faire U, non pas Y, U, déplier. On va venir chercher le dépliage. Donc, alors attendez, avant on va aller voir, faire un petit tour dans Photoshop. Il va y avoir une mise à jour, je pense. Voilà, alors maintenant on fait fichier, ouvrir, et on va chercher notre logo BIC. Donc c'est pas là, ça va être là. Test, voilà. Donc on en a besoin, il faut le retravailler un petit peu. Ouvrir. Alors, on va reprendre le stylo. On va taper ici. On va appuyer sur 5, sur 1. Voilà. Alors si on regarde bien le logo ici, le bonhomme il est en blanc. Donc ce qui est en blanc ici est en noir ici. Ce qui est en blanc ici est jaune ici en noir. Voilà. Donc j'essaie de voir à peu près qu'est-ce qui est noir et qu'est-ce qui est blanc. Donc le jaune est blanc et le noir. Le jaune est noir et le noir est blanc. Et le blanc est noir. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici. Une fois qu'on est là, on fait image, réglage, négatif. Donc déjà, on a réglé les couleurs de blanc et de noir. Ensuite, ici, on va aller sur image, réglage, noir et blanc. Et là, sur le bleu, on va mettre du noir. Voilà. Là, on a notre logo qui est fin prêt à l'exportation. Tout simplement, fichier. Enregistrer sous, donc en PNG. Hein. Top, on va les points SVG, supprimer, entrer et OK. Voilà, on va dans Blender. On va venir justement chercher ici avec l'éditeur l'image. On va fermer ça, tac, et on va aller chercher ouvrir. On va tout simplement aller chercher l'image que nous venons de fabriquer, c'est-à-dire ce logo là. Ouvrir l'image. Donc pour savoir de quel côté il s'agit, on va refaire U, déplier. Donc là on va désélectionner, on va sélectionner ça. Alors B, voilà, alors le B il est en bas là, si je peux le dire. Alors A, B, alors
J'essaie de savoir où est le... De toute façon, c'est pas grave, on retournera. On va faire comme ça, hein, c'est pas grave. Donc, on retourne. Donc, R90. S. Donc, G, on va le centrer. S, on va le diminuer un peu. Voilà, et on va le mettre d'un côté. Donc, GX, à peu près par là. Voilà. Ensuite, on va sur éditeur de nœuds. Voilà. Ici, on va faire un petit plus. On va venir ici chercher justement le vert, matériau 4. Et là, on va faire un petit plus. Comme ça, c'est un nouveau matériau. Shift A, texture, texture image. Donc, on va aller chercher justement le petit bonhomme que nous avons refait, c'est-à-dire ça. Nouvelle image, Shift A, vecteur bump, ici, et on va venir le mettre sur la hauteur et la normale. On va venir coller ici. On va faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe et si ça a marché. Alors je pense qu'il va falloir j'essaie de voir où c'est gravé. Je sais pas où, moi je vois pas gravé. Attendez, on va vérifier quelque chose avant. Faire Shift A, shader, BSDF diffus. On va mettre la couleur ici et sur la surface. Ah bah oui, c'est normal. C'est il y a un problème. Donc fil de fer, on s'assure bien que c'est celui-là qui est sélectionné. Et là on va appuyer sur assigner. La Shift Z. Voilà, là, plein de bics qui sont sélectionnés. D'ailleurs, pourquoi on en a plein? On va en avoir qu'un. Hop. Et là, on va venir ici. Et là, on a plein de bics dégravés. Vous voyez que la gravure a bien marché. Mais pourquoi on en a plein? On devrait pas en avoir plein. CTRL Z. CTRL Z. Mais, supprimer. Alors, on va rechercher ça. Et CTRL C. On vient ici. CTRL V. Hop, ici et normal. Alors, pourquoi on a plein de bics? Bonne question. J'en ai des bics qu'un. Moi, il est dans le bon sens déjà. Ah bah oui, si, c'est normal. Ce qu'on va faire, on va aller sur l'éditeur de nœuds. CTRL Shift A, entrée, coordonnées de texture. On va déplacer. Shift A, vecteur plaquage. L'UV, on connecte ici. Et le vecteur, on va le connecter ici. Donc là, je pense qu'en déplaçant, non, c'est pas sur ça. Non, c'est pas sur celui-là non plus. On va mettre 0. Et celui-là, on le déplace bien, mais alors si j'augmente la taille,
Oui, ça augmente la taille. Oh là 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 là, c'est Castier. Il va être obligé de faire un loop cut sur le truc pour. On va faire 1 et 1. Donc ce qu'on va être obligé de faire, c'est l'endroit où on veut la gravure. Alors je vous explique le problème, on a deux solutions. Pendant que je vous ai... Si, le problème c'est qu'on a bien... Et bien qu'on a bien glissé où il fallait. Le petit problème, c'est que ça se répète parce que en fait, pour Blender, la texture là, quand ça dépasse, eh ben, on prend la texture et on la répète. Voilà, tout simplement. Donc là, tac, je sais pas si on a une option pour empêcher que ça répète, sinon on va servir d'une autre technique. Je pense qu'il doit y avoir une option. Allez, on va faire un... On revient ici en fil de fer. Voilà. À l'endroit justement où on veut l'inscription BIC. Donc on appuie sur 5. À l'endroit où on veut l'inscription BIC avec 1. C'est-à-dire bah ici, hein, où ils l'ont mis. Donc CTRL R. 2 fois. On clique. Et là on va faire un SX. Et on va venir le centrer ici. Donc, on va déplacer. Et voilà. Là, comme ça, le bic il sera placé ici. Ensuite, on va sélectionner les faces. On va sélectionner une des faces. Voilà. Donc, pas une des faces intérieures, hein, une des faces extérieures. On s'assure bien que c'est la bonne. C'est la bonne. Donc là, U déplié. Là, on va faire un R90. Voilà. S, G. Et voilà. Et là, c'est assigné. Ensuite, on fait un CTRL I. On clique sur le matériau 4 et là, on clique sur assigner. Cette fois, ça a dû marcher. Si on fait un Shift Z, on va bien avoir la gravure juste sur... Là, j'ai pas choisi le bon. J'ai pas choisi la bonne face. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. On va recommencer, c'est pas grave. Fil de fer. Ah oui, j'ai pas choisi la bonne face. Allez, on recommence. Donc, on sélectionne tout et on met matériau 4 assigné. Voilà. Ensuite, c'est pas grave. Ici, on va sélectionner une des faces. Donc, on va s'assurer ici avec solide que on a bien la choisi la bonne. Donc, ah oui, mais c'est qu'on n'a pas de contrôle R au milieu. Ah, c'est pour ça. Contrôle R 2 fois. On clique. Voilà. Ensuite, on clique. Voilà. On va passer en fil de fer. Je sais pas si vous avez vu le problème. C'est comme on a fait des look-cuts qu'à l'intérieur, donc forcément la face ça marche pas. Et pourquoi cette face là ça marche pas? On va prendre celle-là. On va le bout de voir avec pas. Donc on appuie sur 1. On va déplacer. On va faire un SX comme ça. Et on va déplacer comme cela. On va passer sur le mode face, on va sélectionner la face du haut. Attendez, on va passer en mode solide, comme ça on est sûr de sélectionner une des faces. On va reprendre celle-là. Et là, on va faire sur le 5 et on va faire assigner. Là, on fait U, déplier, R, 90, on va finir par y arriver. G, bien sélectionner là, S et G. SY, S, on va bien grandir, voilà, chose comme ça. Maintenant, si on fait Shift Z, cette fois ça va marcher. Voilà. Alors, on a un problème de couleur.
entre les deux parties. Alors on va s'assurer quand même que sur les textures, alors éditeur de vue, sur la 5 et la 1, on a la même couleur ici, là on est à blanc et là on est en blanc. Alors le problème de la couleur, la différence de couleur peut venir d'où? Si on appuie sur 5, ah ben ça venait du simplement de, parce que là on voit plus de problème. C'est parce qu'on n'était pas en vue perspective. Donc là, on va tourner un peu le crayon, parce que moi je veux que le bic soit en haut. Ben c'est simple, on va sélectionner avec mode objet justement notre cylindre et on va faire un RX et on n'a plus qu'à tourner. Et on peut tourner comme on veut. On a bien notre bic qui est gravé en haut. Donc là par contre, on a le bonhomme qui est mal centré. On va revenir ici sur mode edit, sur l'éditeur d'image, et on va taper sur mode edit. Voilà. Alors, on va déplacer, donc avec G, on va déplacer pour avoir bien le logo comme on veut. C'est-à-dire comme cela. Voilà. Là, on a tout fait. Donc là, on va passer en mode objet. Et on va faire A pour tout sélectionner. On s'assure bien avec le fil de fer qu'on a bien tout sélectionné. Et là, on fait un CTRL J. Voilà. On fait Shift Z pour s'assurer que tout ce qui est texture et tout ça n'a pas bougé. Malgré que ça n'est plus qu'un seul objet. On voit bien que toutes les textures ont été appliquées ici. Et on a bien notre objet. Et c'est là que maintenant on va pouvoir taper 0087, 0087 et 0087. Entrée. Donc là, on a le stylo à la bonne taille, terminé, texturé et tout ce qu'on veut. Voilà. Alors on va faire plusieurs couleurs. Hein. On va faire le noir, le bleu, le vert et le rouge. Vous allez voir, ça va être tout simple pour changer les couleurs. Donc notre stylo est terminé. Alors on va faire CTRL A et taille échelle. Ça, c'est la taille initiale. On va faire un mode fil de fer et en vue orthographique avec la touche 5. Un plan. Donc là, on s'assure quand même que le curseur est au centre. Shift A, mèche plan. S, on va grandir. On va prendre notre stylo, on va essayer de mettre au centre. Voilà. Donc là, on va l'appeler stylo bic noir. Stylo bic noir. On va faire un Shift D sur Y. Et celui-là, on va l'appeler stylo bic bleu. Voilà, on vient ici, on va chercher les textures. On va cliquer sur le petit plus et on va prendre ici un bleu, tout simplement. On va casser un peu de ce style-là. Essayer de retrouver un peu le bleu du capuchon, ça ne veut pas de ce style-là, je crois. Voilà. Donc la stylo bic bleu. Ensuite, Shift D, Y. Voilà. Là, on va l'appeler stylo bic vert. On va sur les textures, on clique ici, on va cliquer sur le petit plus, et là on va chercher le vert. C'est beaucoup plus foncé que ça par contre. On est plus dans ce style là. Voilà. Et enfin le rouge, Shift D, Y. On va le mettre là à côté. Et on va l'appeler stylo bic rouge. Voilà. On va chercher la texture, on va cliquer ici sur le petit plus et on va chercher le rouge. Donc là par contre c'est un rouge qui est beaucoup plus clair.
Voilà, donc ce style là. Le plan, on va lui apporter une texture comme d'habitude métallique. Donc on va aller chercher un titane, tiens, ça va changer. Et là on va augmenter un peu la rugosité, comme ça. On va mettre une autre caméra comme celle-là. Déjà on va sélectionner les 4 stylos parce qu'à mon avis ils sont pas sur la surface. Donc on va appuyer sur 1, sur 1, et on va venir monter ceci sur la surface. Voilà. Cette fois en doyette. Donc on va cliquer ici sur l'image pour mieux voir. Ici on enlève l'image de fond, on appuie sur 1 et là on voit bien que ici on a un petit problème. On va faire une petite rotation sur Y pour poser aussi le bouchon dessus. Seul. De toute façon on pourrait les séparer après. Hein. Voilà, là on a notre quatrième couleur, on appuie sur 0. Voilà. Et on va venir ici donner un angle de caméra qui devrait être contrôlable. Quelque chose comme ça, on appuie sur 5, voilà, ça sera pas mal. On va agrandir ça, S20, voilà, CTRL ALT 0, on clique dessus, verrouiller caméra à la vue. Et là on va pouvoir lancer le rendu. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Le rendu devrait être suffit d'ailleurs. Donc ça c'est pour Christina Design. Si tu regardes ce tutoriel, pour augmenter le nombre de passes anti-aliasing, ça se passe ici. Donc tu t'assures ici que tu es en échantillon au carré et tu augmentes ça, ça augmente le nombre de passes anti-aliasing. C'est pour ta modélisation de chambre, c'est ici que ça se passe. Donc moi j'ai laissé à 24, ça devrait être suffisant. Et on va faire en droit. Donc là c'est la fin de ce tutoriel pour la réalisation des crayons Bic. Donc là on va pas taper fait. Le prochain tutoriel ce sera la modélisation des stylos à plumes, des stylos plumes. Voilà. Donc là je vais fermer. Je ferai la rendu en dehors de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc la prochaine fois, ça sera le stylo plume. Et merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Blender. Au revoir.